Bonjour YouTube, merci de nous retrouver pour cette troisième partie sur le rendez-vous factieux dédié aux européennes. On est en train de faire toutes les listes. Alors on en a fait 12 jusqu'à maintenant, là on est à la 13e. On va y aller un peu plus vite. Enfin on imagine parce que ça commence à être long. Et vous verrez, si vous avez vu les premières parties, vous savez pour qui j'ai voté ou pas. Et si sur la suite, vous verrez peut-être pour qui j'ai voté ou pas. Mais sans plus attendre, on va... Et YouTube, il y a Border qui te salue aussi. Donc sans plus attendre, vous connaissez la combine. Vous prenez un oreiller pour hurler dedans, un seau à vomi si vous êtes sensible. Nous, on a vraiment les deux qui sont prêts ici. Et c'est parti pour la suite. La liste numéro 13 sur notre déroulé, ça va être écologie au centre. Alors, on va la prendre, on va regarder, et je crois que ça va être incroyable. Paix. Ah là, alors, écologie au centre, sachant que il faut bien noter le nom qui est là. Madame Juliette de Causan. Elle ? Oui, elle. Alors, Madame Juliette de Causan. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la personne qui est là et qui a déjà été épinglée. Donc, avant, elle était chez La République En Marche et elle a déjà été épinglée parce qu'elle avait complètement abusé des logiciels Photoshop, de retouche photo. Par rapport à son image. Parce qu'elle ressemble pas du tout à ça. Hein. Ouais. Enfin, là, ça va. Elle a un peu moins forcé sur le Photoshop. Et, un peu moins forcé. Officiellement. Disons que là, ça fait moins publicité mensongère. Elle pourrait juste avoir forcé sur le maquillage. Mais il y a des raisons de croire que ce n'est pas que le maquillage. Et qu'il y a quand même des retouches photos, il suffit de voir une vidéo avec elle. C'est pour ça qu'on l'a pas vue en vidéo d'ailleurs. Il y a une grosse différence. Mais elle est passée dans Touche pas à mon poste quand même. Hein. Donc on la voit. Ouais, voilà. Mais il y a un truc où j'ai pensé, pendant que j'étais en train de respirer quelque chose qu'on ne doit pas respirer. Voilà. Mais j'ai pensé à un truc. En fait... C'est encore une liste écologiste. Encore une. Avec à peu près les mêmes trucs, les mêmes... ils ont même mis un petit... c'est loin, je peux pas le montrer. Mais il y a un petit agneau pour faire encore plus gentil. Ça concerne encore les animaux. Ça. J'ai vraiment repensé au sketch des Guignols de l'info avec la traîtresse Dominique Voynet. Vous verrez l'épisode de Je suis pas content sur les traîtres en France. Mais donc avec Dominique Voynet qui était en train d'essayer de faire un truc dans Europe Écologie Les Verts. Et à chaque fois, il y avait il faut faire de nouvelles choses. Écologie et nouvelles bases. Vous allez faire quoi ? Nous, on fait juste un nouveau courant. Écologie et Parti Socialiste, on est appelé à l'UMP, écologie, résistance, il était où le Bosch ? Mais vraiment, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des listes et des listes et des listes d'écolos, et pour quelle différence ? Pourquoi ils ne se sont pas rassemblés ? Nous en parlerons peut-être à la fin de... Oui, on va en parler à la fin, il n'y a pas de souci. Et à l'époque, à l'époque... Déjà Coluche se marrait, mais c'était sur le PS. Oui. C'était sur le PS à l'époque. Après, il n'y a pas que le PS. Il y a aussi la vieille blague pour le NPA. On est 2, on fait un parti. On est 3, on fait une scission. Et puis, il y a aussi, maintenant, il y a le FN, maintenant, RN, qui a un nouveau courant qui s'appelle... Mais attends, t'inquiète. On va en parler de tout ça parce que aussi ils arrivent. Ils sont pas encore. On a gardé les meilleurs pour la fin. Non, c'est faux. J'ai pas trié du tout. C'est pas moi qui l'ai fait. Je pique un thread Twitter qui m'est bien utile. Mais voilà, c'est encore un courant, une liste écolo. Voilà. Et après, tu parles de préparer, hein. Ouais, exactement. Mais voilà, juste parce que c'est une liste écolo.
où on voit des écolos qui sont quand même très bons à utiliser, enfin qui s'améliorent de jour en jour pour utiliser Photoshop. C'est pour ça que j'ai voté pour eux. Allez, et on va passer à la suite. Oh bordel. Non, Border, il est dans les... Pas bordel, franchement. Tu prononces mal le nom de nos abonnés les plus... Voilà. Alors, calme-toi. On va mettre... Donc, le... Non mais sérieux. Vous verriez pas encore, mais... Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alors, on a dit Chrome. Chrome. Voilà. En fait, le truc qui m'a fait péter un câble dans le truc, il y a P et décroissance, et en dessous, il y a un truc qui est marqué pour la P. Donc j'étais en mode, il y a encore un doublon. Mais non, je suis mauvaise langue. Donc P et décroissance, on lance le petit clip. La crise économique, C'est la décroissance. les délocalisations, Voilà que nous mène la décroissance. les agriculteurs en colère, Un projet de décroissance et de bêtises. l'appauvrissement des gens Une idée de la décroissance. et la guerre en Ukraine. La décroissance en est responsable. Désigner un bouc émissaire, c'est détourner l'attention. La réalité, c'est que ces fléaux sont des conséquences de la course à la croissance, animée par la dictature du profit. Aujourd'hui, les politiciens et les médias emploient le mot décroissance comme une insulte, le vidant de son sens. La décroissance progresse partout dans les esprits. La majorité d'entre nous est aujourd'hui consciente que notre mode de vie actuel n'est pas durable et que nous allons au-devant de grosses pénuries, en particulier d'eau, d'énergie et de métaux. Ces pénuries, amplifiées par une compétition capitaliste féroce, débouchent maintenant sur des conflits armés pouvant dégénérer en guerre mondiale. C'est pourquoi nous sommes naturellement contre l'envoi d'armes en Ukraine et pour l'ouverture des négociations. Pour sortir de ces impasses, rejoignez la décroissance. Afin de soutenir une économie locale, simple et solidaire, faite d'objets réparables, en dehors de l'emprise du numérique, afin de soutenir une alimentation de qualité. Notre approche entend préserver la paix autant que la nature et la liberté. Dur de présenter la décroissance en 1 minute 30. Plus d'infos et le bulletin de vote à télécharger sur décroissance-élection.fr. Et voilà, c'était P décroissance. Alors, sans vouloir trop taquiner, le GIEC a, sur tous les trucs pour faire baisser la température dans le monde, la décroissance, enfin les scénarios décroissantistes sont présents dans 0 scénario où on peut faire baisser la température. Mais peut-être que le GIEC, ce sont des méchants à la solde du lobby, des nucléaires, de machin, de... Bref. Mais regardez cette magnifique profession de foi. Un petit truc, voilà, c'est dessiné, c'est un peu comme leur clip. Tout est... Honnêtement, je suis en train de monter une table de Donjons et Dragons 3.5, c'est strictement la même chose. Ça fait vraiment JDR à l'ancienne. C'est trop... Ça réveille des souvenirs, des machins. Mais vraiment, il y a du mignon, il y a du... Voilà, et c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Cette blague ne vieillira jamais pendant tout ce live. Je vous le promets. Voilà, mais oui, paix et décroissance. C'est cohérent, pas au niveau écologique. Si tu décrois, ça veut dire que tu produis moins d'armes, donc tu peux pas assurer la paix. Mais ils ont un côté JDR, donc j'ai voté pour eux. Allez, à la prochaine. Alors la prochaine petite, après paix et décroissance, nous avons l'Association nationale des communistes. Ah oui. Alors, je vais le préparer sur la profession de foi, comme ça je n'oublie pas. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup de listes qui sont à gauche, qui sont avec des noms. Ah, voilà, c'est ça. Il y a des listes, les noms sont quasiment les mêmes, donc j'ai du mal à m'y retrouver au milieu de tout ce bazar. Allez, on enchaîne. Chrome, ce sont
c'est la liste. L'Association nationale des communistes, des marxistes-léninistes qui sont contre l'OTAN et l'UE. En avant. Parce que nous voulons dire non à cette Union européenne et parce que nous voulons une sortie immédiate de l'OTAN. L'OTAN est une alliance militaire internationale en contradiction avec la charte de l'ONU. Alors on note pour le premier intervenant le petit accent chantant. Et sur la deuxième, militante juive antisioniste, elle doit avoir des repas de famille. Ah, je veux pas être à sa place. L'OTAN pousse à la guerre et exige des pays affiliés qu'ils augmentent leur budget militaire le Sud. à au moins 2% du PIB. Non à l'UE, qui n'a empêché ni la guerre des Balkans, ni celle en Ukraine, et qui aujourd'hui arme Israël, faisant d'elle une actrice du génocide en cours. Non à l'Union européenne qui pille l'Afrique et met des barbelés à ses frontières pour... Chargé de production culturelle, quelqu'un qui est chargé de production culturelle et qui laisse sortir ce clip, je ne l'engage pas. Mais voilà. Refuser d'accueillir celles et ceux qu'elle contraint à la misère. Non à cette Union européenne qui a été conçue ni pour la paix, ni pour la souveraineté des peuples. De la Kanaki aux Comores, en passant par les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne continue de refuser à ces peuples une réelle indépendance. Nous voulons une union des... Elle a parlé des Comores. Les Comores sont sortis de notre territoire et il n'y a que la plupart des Comores et tout ce qu'on a gardé, c'est parce que les peuples ont voté pour rester. Et puis ils ont toujours voté pour rester. Mayotte a voté pour rester dans notre truc. Par contre, les Comores, le pays, n'a pas supporté que Mayotte dise « Ouais, mais en fait, nous, on préfère la France. » Mais voilà, petite pause. On a déjà parlé de l'opération Mbouchou et de Mayotte nombreuses fois, et peut-être pas assez quant à la gravité de ce qui se passe là-bas. Des peuples basés sur le respect et sur des coopérations mutuellement avantageuses. Nous demandons la fin du franc CFA et le retrait des troupes d'Afrique. Nous exigeons l'arrêt de la course aux armements. Pour la France, cela signifie la remise en cause des 413 milliards de budget militaire prévus dans le cadre de la loi de programmation militaire. Vous l'avez compris, nous disons oui à une vraie union des peuples et à leur droit de disposer d'eux-mêmes. Ah, mais oui, c'est Olivier Matteux, ouais. Mais oui, on reconnaît l'accent chantant du Sud. Mais il y a les communistes. Pour la paix, c'est un peu comme Paix et Décroissance, mais sans le côté JDR. Mais il y a Olivier Matteux, et c'est pour ça que j'ai voté pour eux, évidemment. Voilà, il n'y a pas... Voilà, la profession de foi, c'est moins JDR et plus le pavé de texte. Oui à la paix et au progrès social, à la coopération des peuples, non à la mise en concurrence des peuples. Bah oui, mais l'Europe n'est pas d'accord. Parce que comment on arrive et on fait une Europe qui est productive si on coopère et que on peut pas faire venir des travailleurs détachés payés au salaire de leur pays pour construire le nôtre. Il faut pouvoir exploiter des gens. Sinon, le monde, il avance pas. Mais comme il y a Olivier Matteux, j'ai voté pour eux. Non, mais la liste du Parti révolutionnaire communiste. Allez, je vais retrouver ça. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Donc, ce n'est pas celui-là qui était les communistes contre l'UE et l'OTAN. Donc, une liste qui est donc pour la paix et contre l'Union européenne. Mais bon, on a déjà dit que des listes anti-UE à l'Europe, ça permet de récolter des sous. Et donc, liste du Parti révolutionnaire. Alors, Urgence Révolution, non, c'est pas eux. C'est pas du tout ouvrière, c'est Parti révolutionnaire communiste. Oh lolololololololol, la profession de foi incroyable. Profession de foi, mais d'une... oh, vous allez voir, ça va sentir bon les années 80. Allez. Et on fait... La communiste est conduite par Olivier Terrien, aide-soignant, et Martine Moreau, employée.
Qui sommes-nous et que voulons-nous? Nous sommes la France qui travaille et produit les richesses que s'accapare la classe capitaliste. Ouvriers, employés, techniciens... Monsieur, s'il vous plaît, quand même, cette couleur de chemise n'est plus autorisée depuis 1878. Il faut l'arrêter. On dirait presque celle du JDG. Ingénieurs, universitaires, chômeurs... C'est vieux JDG. Tais-toi. Voilà. Je l'ai connu gros. Issus de toutes les régions de France et de l'immigration. Nous sommes à votre image. Nous luttons avec vous contre les injustices générées par le système capitaliste. Nous faisons entendre la voix de tous ceux qui se battent pour améliorer leur sort en faisant reculer le patronat. Nous préparons avec vous les changements révolutionnaires qui s'imposent pour qu'enfin le pouvoir soit entre vos mains. Nous luttons pour une société socialiste, de coopération des producteurs des peuples et des nations. Nous dénonçons avec vous l'Europe capitaliste, l'exploitation des peuples. Nous disons que les nations, leur souveraineté et leur indépendance doivent être respectées. Nous luttons pour la paix, pour le désarmement, pour la disparition de l'OTAN et des pactes militaires. Nous sommes solidaires du peuple palestinien pour ses droits légitimes. Nous disons stop à la guerre impérialiste en Ukraine. Le 9 juin, votez Parti révolutionnaire communiste. Et c'est la même chose que Olivier Matteux, qui était la même chose que... Mais... C'est pas bien de copier sur son voisin. Mais là, c'est le Parti révolutionnaire communiste. C'est pas le bon. Ouais, non, mais regardez-moi ce Parti révolutionnaire communiste. Voilà, avec un pavé César. Communiste. Ouais, mais pavé César, ceux qui n'ont pas lu te saluent. Alors, je peux pas faire le salut romain, évidemment. Mais voilà. C'est bizarre, on dirait presque une page de l'UMA. Il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison pour laquelle ça ressemble à une page de l'UMA. Mais voilà, c'est exactement la même chose. On notait une couleur de chemise, voilà. L'OTAN. Qu'est-ce qu'il y avait encore que j'ai bien aimé, qui m'a fait l'Europe capitaliste. Bon, ça c'est... Ah oui. Encore une liste qui parle de souveraineté des peuples dans l'Union européenne. C'est parce qu'il y a ce genre de courage que j'ai voté pour eux. Mais ça commence à faire quand même pas mal de listes pour lesquelles, donc déjà des listes pour lesquelles j'ai voté, et des listes qui font toutes la même erreur. Et surtout la souveraineté des peuples. Ah oui, bah oui, la souveraineté des peuples, voilà. Et puis Gaza, et puis machin. On les a tous eus, je pense. J'aurais dû faire un bingo. Mais c'est si j'avais préparé mon émission. Non, mais j'ai à peu près autant préparé mon émission que il y a une certaine liste qui a préparé sa profession de foi. Non, mais de toute façon, il y en a certaines, je ne sais pas comment ils ont préparé leur profession de foi, mais de toute manière, il y en a une liste depuis le début de cette émission. J'invite ceux qui sont sur YouTube à voir le début de l'émission avec la liste Free Palestine. Ah oui, bah oui, non, mais là, il n'y a même pas de profession de foi, ils sont même pas ils l'ont même pas envoyé au ministère de l'Intérieur. Mais voilà. Mais c'est pas les seuls mauvais élèves. Et donc, on passe à la montée d'une nation. Attends, s'il te plaît, ma chère, ma chère Nathalie, il va falloir que tu patientes 2 minutes, le temps que je prépare, parce que voilà, on avait le Parti révolutionnaire communiste et maintenant, on va pouvoir mettre un parti qu'on connaît un peu plus, qu'on est un peu plus habitué. Ça fait partie des grands noms. Voilà, un truc vraiment dans le classique et puis qui a une vraie chance de gagner. Le parti
le parti lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Depuis 89, ils survivent bien. Hein. Ouais, ils survivent bien. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça, lutte ouvrière, le camp des travailleurs, un grand parti. Parce que nous sommes tous confrontés à l'exploitation et aux inégalités, mais aussi à la montée du nationalisme, du racisme et des guerres. Nous reprenons l'appel de Karl Marx, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Tous les États se réarment jusqu'aux dents et engloutissent des milliards dans des missiles, des avions de combat, alors que l'argent manque cruellement pour les hôpitaux, le logement, les écoles. Les responsables, ce sont les grandes familles bourgeoises, une minorité de financiers et d'actionnaires qui parasitent la société. Ils s'enrichissent comme jamais avec leur guerre économique qui met la planète en coupe réglée et qui dresse les peuples les uns contre les autres. Ce ne sont pas ceux qui vomissent leur haine des étrangers ou des musulmans dans les médias, qui bâtissent les immeubles ou font tourner les hôpitaux. C'est notre classe sociale, celle des travailleuses et des travailleurs du monde entier. Alors n'écoutons pas les démagogues qui veulent nous diviser en accusant les travailleurs immigrés. Partout dans le monde, le problème, c'est le capitalisme. Ce système est fait pour les milliardaires, pour qu'ils accumulent leurs profits, en saccageant la planète et en écrasant la majorité de l'humanité. Il faut le renverser. Le monde du travail sait très bien faire fonctionner la société. Il doit la diriger à l'échelle de la France, de l'Europe et même du monde entier. Dites-le en votant pour la liste lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Et voilà, le clip avec Nathalie Arthaud. Je l'attendais celui-là quand même. Hein. Ah non, mais moi j'aime... vous me connaissez pas dans ce que je peux voter, hein, mais j'ai fait plein de meetings en 2022. Et je suis allé à un meeting de lutte ouvrière à Vénissieux à l'époque, quand j'habitais encore vers Lyon. Mais donc voilà, je suis allé voir Nathalie Arthaud et j'étais au premier rang. Et c'était très bien, et elle n'arrêtait pas de me mater pendant tout. Je blague évidemment quand vous faites un discours, vous ciblez une ou deux personnes, etc., surtout devant autant de monde. Et vu que j'étais au premier rang, elle passait d'un côté à l'autre. Mais donc résultat, j'étais souvent dans les personnes, mais pas particulièrement parce que je l'ai tiré. C'est juste qu'il faut se caler sur des personnes et que c'est tombé sur moi. Et c'est en souvenir de cette de ce magnifique moment. Et d'avoir chanté l'International à la fin, le point levé avec tout le monde, que j'ai voté lutte ouvrière. Voilà. Et puis avec leur magnifique profession de foi. Alors on parlait de la profession de foi style Huma. Là on est dans le pavé César. Même ceux qui t'apprécient, Nathalie, ne l'ont pas lu. Ah non, là c'est vraiment le truc, mais d'une bloc. Par contre, va falloir quand même me dire en quoi l'UE n'a jamais garanti la paix. L'État français a mené la guerre coloniale à Madagascar. Ça a fait un petit moment. En Indochine, l'UE, Indochine, je crois que c'était pas encore ça. Algérie, pareil. Cameroun, et peut-être que je peux me tromper, et vous me le direz en commentaire, ou vous m'envoyez un mail sur les boîtes mail, tout ça. Vous m'envoyez un pigeon voyageur, me dire quel est le rapport entre l'Union européenne et potentiellement la France et le Rwanda. Alors à la limite qu'on n'est pas... Mais honnêtement, je voudrais savoir quel est le rapport entre l'Union européenne et un conflit interethnique au Rwanda. En quoi on a participé, en quoi on l'a alimenté. Je dis pas que on n'y a pas touché. Je voudrais bien savoir dans quel cadre. Mais voilà, vous le direz en commentaire. Aussi cohérent que la Palestine dans les premières listes. Voilà, et puis surtout, oui, qu'est-ce que ça nous regarde oui, nous avons fait donc la lutte ouvrière qui nous refait un cours d'histoire. Et guerre en Ukraine, c'est à nos portes, donc effectivement. Par contre, le Moyen-Orient et l'Union européenne, je cherche le rapport. En Afrique, comme le Rwanda, on cherche le rapport. Bon, voilà. Contre l'Europe des barbelés, contre le nationalisme. Mais c'est très communiste de dire ça. Oui, mais seulement c'est l'internationalisme
et pas le globalisme. Il y a quand même Une différence. une différence. Voilà. Mais donc, parce que quand même, Nathalie, on l'aime beaucoup ici. Allez voter. Allez voter. De toute façon, allez voter en général. Et puis, c'est pour ça que j'ai voté pour elle quand même. Hein. Allez. On passe à la liste d'après. Qui est... non, calme-toi. Reviens au début. Et est-ce qu'elle est bien centrée pour le pain, c'est encore une liste de gauche. Alors, si, il va falloir que je retrouve avant tout... mais le parti des travailleurs, il est là. Voilà, c'est bon. Donc, on lance... J'ai 24 ans et je conduis la liste du Parti des travailleurs aux élections européennes pour le pain, la paix, la liberté. L'avenir de la jeunesse, ce n'est pas la guerre. Notre ennemi, c'est notre propre gouvernement, pas les jeunes de Russie et d'Ukraine. C'est le message du meeting international contre la guerre du 2 juin à l'espace Charenton à Paris. L'avenir de la jeunesse, c'est le combat aux côtés de la classe ouvrière du monde entier contre l'exploitation et pour ses droits. On note qu'elle a mieux géré son fond vert que nous. Et effectivement, bah là, elle va se faire emmerder. C'est pas les jeunes Ukrainiens ou les jeunes Russes le problème. Mais voilà, c'est bien. Moi, c'est Eloane, lycéen en lycée professionnel, futur ouvrier et militant au Parti des travailleurs. Je suis mobilisé contre le service national universel mis en place par Macron et rendu obligatoire pour un certain nombre d'élèves en seconde. Ne t'inquiète pas, tu ne seras jamais appelé sous les drapeaux. À la longueur de tes cheveux et à la taille de tes lunettes, tu seras réformé. Je n'en ai pas trop de doute. Avec le Parti des travailleurs, on est mobilisé contre la militarisation de la jeunesse, pour des moyens dans l'éducation, pas pour le SNU et pas pour la guerre. Le savez-vous, tous les députés français au Parlement européen, de l'extrême droite à la France insoumise, ont voté les crédits de guerre pour l'Ukraine. Le savez-vous, Macron a fait voter une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Autant d'argent qui manque aux hôpitaux, à l'école, au logement HLM. Des milliards pour engraisser les marchands de canons sur le dos des peuples ukrainiens, russes et palestiniens. Le Parti des travailleurs combat pour un gouvernement ouvrier qui confisquerait les milliards de la loi de programmation militaire, qui affecterait cet argent aux écoles, aux hôpitaux, aux services publics, qui confisquerait les profits et les milliards d'aides allouées par le gouvernement aux capitalistes. Un gouvernement qui interdirait les 280 licenciements, par exemple, à Emma France en Seine-Saint-Denis. Alors, prenez le Parti des travailleurs, rejoignez-nous. Et il va se poser quand même un problème. Ils ont parlé de tout ce qui a été fait en termes de SNU, de machin. Quel est le rapport avec l'Europe? Oui, c'est ça, vous l'avez. Mais quel est le rapport avec l'Europe? Ils font d'un scrutin européen quelque chose contre ce qui se passe dans le pays. Le rapport. Non, par contre, c'est bien. Dans leur liste, dans leur présentation, ils ont mis des jeunes qui sont plus jeunes que moi d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Parce qu'ils ont des jeunes, et que c'est bien les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir du pays. On n'a jamais fait plus cliché comme phrase. Totalement. Et en termes de profession de foi, c'est de la profession de foi. Ils s'en sont pas trop mal sortis. Ils ont mis des petits trucs pour le pain, pour la paix. Pain, paix, liberté. Ouais, c'est ça. Pain. Ouais, c'est ça. C'est un peu du vin et des jeux, mais. La rêve, c'est du pain. Des jeux. Ouais, du pain, du vin, des jeux. Ça fait 3. Hein. Pain, paix, liberté. PPL. Oui, j'ai plus de blagues à faire là. Non, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. C'est quand même pas mal du pavé. Par contre, c'est des jeunes, et c'est pour ça que j'ai voté pour eux, mais c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils n'ont pas tellement bien ciblé entre le scrutin national et le scrutin européen. Mais ils vont s'améliorer, ils ont le temps, il faut croire en eux. Il faut croire en eux, et c'est pour ça qu'il faut voter pour eux, enfin que j'ai voté pour eux. Voilà.
Maintenant, la suite. Une liste un tout petit peu plus classique, tout en n'étant pas classique. Ah, c'est la liste où je vais faire une blague, mais ça va être méchant. Ça va être méchant, c'est pas de moi. La liste Urgence Révolution. On va la redescendre un peu pour que vous puissiez en profiter un maximum. NPA, R. NPA révolutionnaire, voilà tout ça. Encore une liste révolutionnaire. Avec les communistes révolutionnaires, ils auraient peut-être pu faire un truc, voilà. Mais donc, dans le doute, NPA révolutionnaire. NPA, on est 2, on fait un parti, on est 3, on fait une scission. Je m'appelle Selma Labib, je suis conductrice de bus. Je m'appelle Gaël Kirante, licencié pour fait de grève, postier et syndicaliste. Ouvrier, soignante, caissière. Cheminot, technicien, prof, c'est nous qui travaillons. Pourquoi c'est pas nous qui décidons? Le capitalisme est un braquage à l'arme lourde. Les patrons ne produisent rien mais décident de tout pour le braquage à l'arme et mènent lourde. l'humanité à sa perte. Guerre, inégalité, oppression, destruction de la planète. Frontières qui tuent, massacre à Gaza. Ce système est une... Attendez, une frontière qui tue. Non, c'est les gens qui sont à côté de la frontière qui peuvent tuer. Mais la frontière en elle-même, c'est juste un tracé imaginaire. C'est un tracé, mais ça dépend. Quand c'est Trump qui fait le tracé, crois-moi, il est tout ce qu'il y a de plus. Mais... Comme la Corée, les Corées. Voilà. Mais c'est les gens qui sont de chaque côté des frontières qui tuent, c'est pas la frontière en elle-même. Mais non, c'est... Voilà. Ce système est une impasse. Une impasse. Voilà. Nos vies et la planète valent plus que leurs profits. On nous dit que c'est un duel entre Macron et Le Pen, mais en fait c'est un duo. Le poison raciste et nationaliste de Le Pen, Macron en a fait sa politique. Et tous les deux sont au service des plus grandes fortunes patronales. Ça a trop duré. Nous avons la rage et la colère, mais surtout les moyens d'en finir avec ce système capitaliste. Car notre force collective est immense. Tout ce que le monde du travail et la jeunesse a arraché, c'est par ses luttes, ses grèves et ses occupations. En Europe et partout dans le monde, l'avenir est à nos révoltes, à nos révolutions, de travailleurs, de pauvres, par-delà nos origines. Les capitalistes ont les milliards, mais nous sommes des millions. Le 9 juin, votez et faites voter pour la liste présentée par le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Votez pour une liste de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, pour imposer nos préoccupations. Pour dire l'urgence d'une contre-offensive du monde du travail. Pour vivre et non survivre. Pour une société où celles et ceux qui font tout tourner décident enfin de tout. Voilà, un peu... Non, franchement, vous avez vu ce clip. Là, c'est des gens... Il y a un punch, il y a un rythme, il y a la musique qui va derrière. Non. C'est pour ça que j'ai voté pour eux. Parce que il y a vraiment un truc incroyable. C'est bien pensé. Voilà. Il y a quelqu'un qui était bon en communication. Et ça a donné ça. Un qui a été bien payé aussi. Ouais. Mais par contre, la blague que j'ai vue passer sur Monsieur Gaël Kirante. Je vais juste mettre le inversé, hop, avec la profession de foi. Quand tu arrives, que tu es à la poste et syndicaliste et que tu arrives à te faire virer, je sais pas ce que tu as fait, honnêtement, pour en arriver jusque-là, mais normalement, si t'es à la poste et que t'es syndicaliste, t'as quasiment aucune chance de te faire virer. Je sais pas, t'as séquestré ton patron, enfin ton supérieur, t'as fait exploser un dépôt. Je sais pas comment t'as réussi à te faire virer avec toutes ces conditions-là. Vraiment. Mais donc voilà. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'ai voté pour eux. Hein. Parce que quand t'arrives en étant postier et syndicaliste à te faire virer, c'est que vraiment c'est du lourd et c'est de la grosse révolution. Allez, on passe à la liste suivante. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Incroyable la liste suivante. Vous n'êtes pas prêts. Il va juste falloir que je prépare ça. Hop. Et. Ah oui. Et il y a tellement à dire. La liste suivante. Nous avons Monsieur Fabien Roussel. Le Parti communiste français, donc là, la version non révolutionnaire. On lance. Elle est présente dans votre vie quotidienne, avec l'électricité.
Depuis la privatisation d'EDF et de GDF, depuis la création de ce marché européen spéculatif de l'électricité, votre facture elle a augmenté de 75%. C'est inacceptable, tant pour les entreprises que pour les familles. C'est aussi dans votre frigo, avec tous ces aliments qui viennent de l'étranger et qui organisent une concurrence totalement déloyale pour nos... On en parle de ces plans, ces réflexions de plans, genre, vu d'en haut, il ouvre le frigo, vous êtes... Ah, on se croirait dans une mise en scène de film. En plus avec Roussel, toujours, voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Caméra café. Ouais, ça fait un peu caméra café. Donc, bordel, maintenant j'ai envie d'un café. Mais Fabien Roussel café, sérieux, c'est trop bien. J'adore ce clip. Aux agriculteurs. C'est par exemple cet agneau Oui. qui vient de Nouvelle-Zélande. Oh, c'est beau, c'est c'est beau. le symbole de ce traité de libre-échange signé par l'Union européenne dont nous ne voulons plus. Incroyable. Elle est aussi responsable du grand déménagement industriel qu'a subi notre pays. Vous voyez tous les équipements qu'il y a dans une cuisine, que ce soit le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, le frigo, le four. Tout ça maintenant quasiment est produit à l'étranger. Nous devons de nouveau produire en France, relocaliser notre industrie. Mes chers compatriotes, le 9 juin, vous élirez vos députés européens. Depuis 15 ans, la gauche est captive de deux offres politiques. L'une outrancière et l'autre libérale. Eh bien moi je souhaite écrire une nouvelle page, celle d'une gauche qui remet le social et les salaires et les services publics au cœur de son projet. Cette gauche, elle s'incarne au travers de la liste que j'ai l'honneur de conduire. Celle de la gauche unie pour le monde du travail. Oui, c'est possible. Votez pour la seule liste de gauche qui fait de votre vie le cœur de son projet. Si c'est pas magnifique là, oh franchement, il y a rien à jeter, c'est les plans, l'imagination des plans, j'ouvre le frigo, je parle, je machin, on change dans tous les sens. Tu parles d'une série télé? Par contre, on t'entend avec ton... Je le taquine parce qu'il était en train de faire du bruit, mais... Ah non, mais tout est beau, et puis il y a... Comment dire... je veux pas faire des... Comment dire... Des supputations, mais... Faut voir leur profession de foi. C'est mignon quand même. Même si, Fabien, t'as l'air tellement... c'est bon, on peut tenir comme ça, c'est... Attends, mais... Ah merde. Tu vois la profession de foi sur le côté là? Non, mais c'est... Ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont... Mais il a l'air... C'est un montage. Il a l'air super gêné. Je crois que c'est un montage, il a l'air super gêné. C'est un montage. Il pose sa main comme ça, c'est un montage. La veste, elle est pas froissée. Elle n'est pas froissée par la main. Non, mais vu la qualité du tissu, c'est possible que ce soit pas... Mais... Non, mais il manque une ombre. C'est pas possible. Soit c'est un montage, soit la lumière était constante dans tout le studio. Genre, nous, notre fond vert, il est mal géré. Notre montage, il est pas bien fait. Non, mais là, c'est... Ah, rien. Non, mais ils sont super... Oh, arrête. C'est super mignon. Enfin, même s'il a l'air gêné, si... Mais c'est... En fait, ils ont empaillé Roussel comme ça, et tous les mecs qui sont passés dans ses mains au niveau de l'épaule. Alors, tu vois, il y a une raison pour laquelle je me dis que c'est pas du montage. C'est que on voit qu'avec sa main droite, il est comme ça, et que visiblement, avec la main gauche, il doit être légèrement comme ça, parce qu'on aperçoit un doigt qui dépasse, et ça me paraît difficile que... Mais bon. Les masques, tu peux lui faire ce que tu peux leur faire. Non, mais je sais que tu peux leur faire, mais ils auraient pas ajouté un doigt comme ça qui se balade tout seul. Vous n'avez rien vu de ce qu'il a fait, mais je vous assure que vous ne vouliez pas voir ça. Mais donc voilà, c'est parce que voilà, ils sont beaux, que le clip est beau, il est bien pensé, et c'est pour ça que j'ai voté pour Roussel. Tu vois, tu l'as. Regardez, on a la profession de foi, la preuve. Hein. Bon, il reste peut-être le bulletin, mais on l'a pris là-bas, hein, évidemment. Évidemment. Mais il y a déjà Bernard Thibault, il y a des soutiens, il y a des bons soutiens. Mais ils sont censés être
Non, et puis, c'est vrai que dans leur... dans les gens qui sont sur leur liste, il y a des gens en fauteuil roulant. Enfin, il y a au moins une personne en fauteuil roulant. Oui, Border qui commande peu à cause du décalage, évidemment. Ah, Border, tu les aimes, c'est de... Ils sont beaux. Et puis voilà. Mais bon, le clip, franchement, il y a rien à jeter. Mais Roussel, j'étais allé le voir en meeting, la 36-15 ma vie. Roussel, j'étais allé le voir en meeting. Il a ce côté, honnêtement, en meeting, en machin, il a ce côté amusant, il a ce côté, voilà, il fait des blagues, il est, en termes de politicien, ah bah il est pas mauvais. Il est pas mauvais, franchement. Voilà, démocratie représentative. Allez, on enchaîne. Nous, Juifs de France, citoyens français et européens, nous constatons une recrudescence des actes antisémites en France depuis les événements tragiques du Proche-Orient. L'antisémitisme a toujours existé, et ce, depuis que le peuple juif existe. Nous aimons Israël de tout notre cœur. Nous aimons la terre d'Israël, comme nous aimons la France qui nous a accueillis. Comme nous aimons tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion ou leur couleur de peau. Afin de lutter contre l'antisémitisme, défendons notre identité française. Nous sommes tous Français. Défendons nos frères musulmans, qui sont aussi Français et qui subissent les mêmes stigmatisations. Défendons tous ceux qui se lèvent tôt le matin pour travailler. C'est pourquoi, afin de lutter contre l'antisémitisme qui nous divise, je m'adresse aux Juifs d'en bas, aux musulmans d'en bas, aux Français d'en bas et à tous ceux qui sont loin du pouvoir. Tendons-nous la main. Luttons ensemble contre tous les préjugés d'où qu'ils viennent. Nous sommes avant tout des humanistes qui aimons la vie et la solidarité et la fraternité. Vive la République, vive la France, vive l'Europe. Je m'appelle Adama Traoré. Je suis originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Nous sommes en plein cœur de la ville de Sarcelles, une ville cosmopolite. Le projet La démocratie représentative a pour objectif de lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie. En votant pour nous, votez pour vous. Ah là, donc, démocratie représentative, hein. C'est pas le bon. Voilà, on reprend OBS, voilà, je vous avais perdu. Démocratie représentative, hein, où nous avons des gens qui veulent lutter contre l'antisémitisme, lutter contre l'islamophobie. Et il semble avoir quand même un truc, il s'adresse aux petites gens, un projet un peu social, mais il parle beaucoup de la France, de l'identité de la France. Un petit projet national non, bref. C'est pas cohérent avec l'antisémitisme quand même. Enfin, si, mais... Ah, on a le parti animaliste qui vient nous dire bonjour. Mais donc, voilà, démocratie représentative, un espèce de pendant inverse à Free Palestine, et donc pour la paix, par contre, je vois toujours pas le rapport avec le projet européen de parler de Gaza et d'Israël. Mais voilà, et puis donc il y en a un, il s'appelle Adama Traoré, hein, à ne pas confondre avec un homonyme sans H. Et qui essaie de surfer sur la vague de Lupin sur Netflix. Ah ouais, il a repris Cosplay Lupin. Et c'est méchant à dire, mais globalement, montre la profession de foi, ouais, comme ça. Parce que globalement, c'est un cosplay, ça. Non, là où c'est le mieux, c'est ici. Cosplay Lupin, voilà. Bon, c'est dommage. Voilà, et puis j'aimais bien quand... Non, mais il faut voter pour eux, ils ont dit qu'ils aimaient Israël, voilà, de tout leur cœur, et c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Je vais tellement me faire allumer dans la suite. Voilà, on enchaîne, parce que là, cette blague-là, peut-être que... je suis pas sûr de trop l'assumer longtemps. Allez, go. On abandonne le navire. Alors, ça va être une redite, donc on va aller très vite, très vite. Merci, et Parti des citoyens. Pace signifie la paix. C'est un parti politique européen. Avec vous, nous allons bâtir l'armée européenne, l'Europe sociale.
qui veut la paix prépare la guerre. Donc, parce que Pace, faut voter les budgets de l'armée. Et vous revenez sur les trucs un peu avant pour me dire à quel moment on peut avoir une armée européenne. Mais on en parlera peut-être plus tard. Allez. Et agir pour la planète. Oui, parce que on pourra financer à la fois une armée européenne et des transitions écologiques. Je vais l'allumer au fur et à mesure. Même si j'ai voté pour eux. Capable de résister à un agresseur. Ah, l'enfonçage de portes ouvertes, c'est parfait. Pour plus de territoire et conduit à de nouvelles guerres. La paix, ce n'est pas la soumission à la tyrannie. C'est le respect du droit international. Alors, oui, mais Netanyahou va te dire que il respecte le droit international. Nous devons donc soutenir l'Ukraine, injustement attaquée. Nous allons créer un État-providence européen. Au nom de Dieu. Alors là, il y a tout. Tu disais que ça allait être une redite, c'est pire. Non, mais là, c'est l'argent magique. Mais là, il y a tous les libéraux que je suis sur Twitter qui, si vous leur passez ce clip, ils s'enflamment. Combustion spontanée immédiate. Assurance maladie, chômage, retraite. Comment t'équilibres déjà en France le budget de la Sécu et des retraites enfin, des retraites, s'il est équilibré, ils nous ont tubé. Mais le budget de la Sécu, il a jamais été à l'équilibre. Donc tu vas faire des trous dans les caisses de l'UE. Qui va arriver, qui va faire on va payer. T'es courageux, garçon. S'ajouteront aux dispositifs nationaux. Oui. Pendant la crise de la dette, nos concitoyens Et grecs ont dû renoncer aux soins de santé. La crise de la dette. La crise de 2008. Tu vois, j'avais un gimmick depuis le début de l'émission, mais je suis pas sûr de le sortir pour eux là quand même. Il faut que... Vous avez quoi ? Vous avez 36 secondes, enfin 40 secondes pour trouver un truc. Car leur système national ne les remboursait plus. Ouais. Ce n'est pas acceptable. Nous allons agir sur les transports. Taxer le kérosène des avions pour financer le rail, car le train est un mode de transport écologique. Soutenir le développement des réseaux ferrés, créer un abonnement pour faciliter les voyages en train en Europe à petit prix. Vous êtes prêts à avancer vers un État fédéral? Non. En vrai, non. Mais c'est peut-être leur proposition la moins conne. Non, attention, je parle pas de l'État fédéral, je parle du réseau ferré. Oui, le réseau ferré, mais là par contre, l'État fédéral, on ne fera jamais d'État fédéral avec les Allemands, les Hongrois, ça ne marchera jamais. Ça va peut-être être fait parce qu'ils vont forcer, mais ça ne fonctionnera jamais. Vous êtes... Il est pas dans le parti Espéranto, lui aussi? Non, mais c'est ça Calvici, ça. Mais qui fait ça? Le 9 juin, allons ensemble vers la République européenne. Non. Il n'y a rien. Alors... Non, tu ne la sortiras pas pour eux. Allez, on enchaîne très fort. La centre-gauche, mais non. Traître, voilà. Pace, c'est liste traître, et puis c'est tout. Changer l'Europe. J'ai commencé hier ma 3e semaine de grève de la faim. Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand les chefs d'État nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour la santé, pas d'argent pour l'emploi, alors que les marchés financiers n'ont jamais été à un niveau aussi élevé. C'était il y a 3 ans. La première fois qu'un eurodéputé, rapporteur général du budget, faisait une grève de la faim pour demander plus de financement pour le climat, la santé et l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreux à vouloir changer l'Europe pour vivre mieux. Et pour cela, nous avons des solutions concrètes. En investissant 300 milliards pour gagner la bataille du climat, on pourrait tous gagner chaque année 1 000 € sur nos dépenses de chauffage et de transport. Aucun nouvel impôt pour vous, mais une taxe sur les marchés financiers, qui est un de nos combats depuis de nombreuses années. Alors, une taxe sur les marchés financiers, je suis pas contre l'idée, mais en réalité, tout ce qu'ils vont faire, c'est que
l'argent que vous allez prendre là, et ben ils vont le prendre sur nous. Et il faut arriver à trouver un truc, hein, mais la taxe sur les marchés financiers, j'ai un petit doute quant à la capacité de ces enfoirés à pas nous la refoutre sur la gueule. Ensemble, on construira une Europe pour lutter efficacement et avec détermination contre les violences faites aux femmes. En Espagne, ils l'ont fait. Pourquoi pas nous? Bah parce que... Bah, demande à Adrien Quatennens. Il va t'expliquer pourquoi on peut pas le faire. Changeons les règles. Organisons un référendum dans tous les pays pour faire de la justice sociale et climatique la boussole de l'Europe. On retient donc Europe, référendum. On va les mettre dans les réformistes. Et donc c'est encore des écolos et réformistes. Si on veut changer l'Europe, on doit envoyer un maximum de députés vraiment déterminés au Parlement européen. Pour cela, nous avons construit une liste qui tire sa force de notre diversité. Nous sommes plus de 30 à avoir moins de 35 ans. Beaucoup s'engagent pour la première fois. Pour réduire le gaspillage, nous avons limité le nombre de bulletins vote. Vous pouvez imprimer le vôtre à partir de notre site changerl'europe.com. Donc, déjà, ils ont fait passer pour une mesure écolo le fait de ne pas avoir les sous de faire imprimer les bulletins de vote. Non. C'est un concept. Ouais, c'est concept. Hein, on aime bien On aime bien les concepts, nous, ici. On l'aime bien au village, comme dirait le vieux monsieur. Le 9 juin, pour changer notre vie quotidienne et notre avenir, votez Changer l'Europe. Non, mais fallait pas m'agresser là, comme ça, sur la fin. Oh. Ah bah, puisque c'est ça, on regarde pas la fin. Voilà, hein. Le PDF, bah, changer l'Europe, ils sont violés. Non, mais il y a ce côté... non, si. Juste pour la grève de la faim du rapporteur du budget, j'ai voté pour eux. Voilà. Juste parce que, voilà, quand même, ça fait partie des rares choses où on peut pas mentir. Enfin, voilà, tu tiens debout par la force de ta volonté. C'est encore un des derniers actes un peu solide que tu peux faire en politique. Parce que, vas-y, je me mets la main sur la bouche pour dénoncer les violences faites aux femmes, je fais machin, je fais truc, je me mets du rouge à lèvres pour dénoncer les violences faites aux femmes. Tous ceux qui s'étaient mis du rouge à lèvres sur la gueule à l'époque avaient été accusés. Mais voilà, faire une grève de la faim, ça fait partie des derniers trucs où, bah déjà, tu peux y crever. Et voilà, c'est un truc un peu fort. C'est pour ça que j'ai voté pour eux. Allez. Question, le violet comme ça, c'était pas la France Insoumise qui l'avait utilisé? Non, la France Insoumise, c'est un peu plus rouge. Là, c'est... Par contre, c'est intéressant de voir progressiste et écologiste. Il n'y a pas une seule nuance de vert. Normalement, si tu mets une liste un peu écolo, tu mets du vert, tu mets pas du violet bleu. Tu mets pas cette couleur-là. Non. Bon, alors, mais voilà, pourquoi j'ai voté pour eux. Encore un... Oh Allez, on envoie. Vous allez aimer le PDF, Ah ouais, la profession de foi, elle est... Donc, on envoie Chrome... C'est pas centré. C'est pas centré. Quel parti est centré aujourd'hui? Bah si, il y en a. Bon, allez, pour une autre Europe. Nous sommes tous concernés par l'évolution de notre France. Comme nous le savons tous, les partis politiques ne servent pas nos intérêts. Je suis Aura et je suis salarié. Ça tombe bien, nous ne sommes pas des politiciens. Je suis Jean-Marc, docteur vétérinaire. Comme vous et nos colistiers, nous sommes des électeurs connectés à la vie réelle. Nous nous sommes engagés sans parti politique ni association de financement. Et nous sommes déterminés à régler nos problèmes grâce à l'intelligence collective. Je suis Yves et entrepreneur. Nous avons choisi de faire une entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Au lieu d'utiliser plus de 10 millions d'euros comme le font les partis politiques, nous préférons utiliser cet argent pour financer nos services publics auxquels nous sommes tant attachés. Dès à présent, venez découvrir sur notre site notre projet. Lisez notre charte d'engagement. Elle est un véritable pacte de confiance avec les électeurs. Grâce à la commission éthique à laquelle vous pourrez participer, devenez acteur de notre projet. Vous êtes chacun spécialiste dans votre domaine. Les élections ne sont-elles pas le meilleur moyen de changer les choses? Pour cela, libérons notre créativité et diffusons partout et au plus grand nombre notre projet.
Ils sont d'Avignon. Oui, ça y ressemble. Ah non, c'est pas ça, y ressemble. C'est sûr, c'est le pont. Ouais, non, c'est bon, c'est... Non mais... Ils ont tourné en tout cas à Avignon. Ouais, Par contre, la couleur de cette chemise n'est toujours pas réglementaire. Non, mais c'est encore des réformistes. Mais bon, par contre, il y a un... Non, et comment dire, il y a un docteur vétérinaire parmi eux. Avec tous les bœufs et les veaux qu'il y a au Parlement européen, c'est nécessaire. C'est pour ça que j'ai voté pour eux. Hein? Oh putain, bordel. Imprimons et On va avoir collons des nos affiches problèmes. sur le panneau 17 de nos communes. Et enfin, imprimons nos bulletins de vote pour les distribuer à nos entourages. Notre avenir et celui de nos enfants ne dépendra que de notre action. Alors, mobilisons-nous tous le 9 juin 2024. Votons et faisons voter pour une autre Europe. Ah, mais non, monsieur... C'est con parce que quand même... Ils sont 24e au lieu d'être 17. Oui, non, mais ça n'a pas été trié dans l'ordre, sinon je me serais pas tapé les... Enfin, sinon ça aurait été trié dès le départ. Hein. Mais, non. J'ai voté Bardella, dehors les gauchias. Bienvenue, l'Italiano 93. On n'a pas encore fait Bardella. Prends un siège, installe-toi. Prends un siège, installe-toi, reste tranquille. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Hein, Mais donc voilà, hein, c'est bien. Il y a un vétérinaire, c'est bon pour le. Et vous allez voir, vous allez profiter de ce magnifique petit PDF de la profession de foi. Hein, mais vraiment, il y a juste le logo. Et surtout, il est quand même un peu mieux mis en forme que un des premiers qu'on a vu justement sous ce format-là. Au moins, il y a l'écart ici. Non, mais là, disons que les autres, ils ont demandé aux stagiaires entre deux cafés. Oui, mais là aussi. Ils ont demandé à un stagiaire peut-être, mais il est un peu plus compétent le stagiaire. Ouais, mais lui, il était compétent en un seul mot et pas en deux, pas comme le premier. Ouais. Mais voilà, c'est une magnifique profession de foi. Que dire de plus Ah mais non, ils ont pas pu prendre de stagiaire vu que c'est pas un parti politique. Oui, c'est ça. C'est pas un parti dans le sens où ce ne sont pas des politiciens de base. C'est ce qu'ils ont exposé pendant leur clip. Non, par contre, j'aime bien. Ils ont signé une charte qui les engage. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein. Ouais. Fournir un casier judiciaire B3 vierge, c'est bien. Et quand t'es animateur, c'est ce qu'on te demande. Oui, c'est ça. C'est à la limite, tu veux un cookie. Et présenter leur parcours citoyen. Leur CV, quoi. Oui, c'est ça, c'est cool. En clair, ils ont postulé pour avoir le BAFA. Allez, des députés BAFA. On y va. On valide. En vrai, c'est ça. C'est clairement, c'est des députés BAFA. C'est des mecs qui ont postulé pour être animateurs en centre de loisirs. C'est ça, être un BAFA. Hein. C'est tout. Bon, vu l'utilité du Parlement européen, je ne suis pas certain que ce soit si idiot que ça. Oh oui, on va arriver sur un beau... On va arriver sur du beau, du très très beau. Nous allons voir Alliance Rurale. Mes chers compatriotes, l'Europe s'est perdue. Elle ne nous protège plus contre rien. Écrasée par une mondialisation déshumanisée, par une financiarisation implacable. Ah, Jean Lassalle. Nos villages et nos territoires se meurent. La France s'effondre. Où sont passés nos services publics à la française? L'assimilation. L'Europe et ses normes détruisent tout. Nos métiers, notre pouvoir d'achat, nos modes de vie, nos cultures rurales et même notre joie intérieure. L'Alliance rurale porte en elle la résistance.
elle l'apportera aussi à Bruxelles pour que renaisse enfin ce formidable sentiment d'espoir qui nous fait défaut. Et avec elle, la reprise en main de notre destin. C'est formidable. Voilà. Notre Chiracien. Ouais, notre Chiracien, une belle voix, un bon ton, un accent du sud-ouest. Oh là 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 là. Il sent le canard. Et puis surtout, avec, comment dire, une musique, mais un truc, voilà, c'est épique, c'est incroyable. Avec, rien que pour Jean Lassalle, qui, avec son petit parti, son petit machin, a fait plus de voix que Hidalgo et que plein d'autres. Mais voilà, comment ne pas voter pour eux de toute manière, hein? Il faut arrêter, il faut voter Jean Lassalle à chaque fois. Jean Lassalle, roi de France. Il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à dire. En vrai, c'est peut-être un des plus droites de tous. Alors, je vais un peu taper sur lui. Des fois où il votait des textes un tout petit peu pro Macron à l'Assemblée. Voilà, quand on le regardait pas, c'était pas forcément génial. Mais voilà, de toute façon, Jean Lassalle, roi de France, il n'y a rien de plus à dire. Hein, on enchaîne, quiconque essaie de dire l'inverse, on l'enchaîne. Hein, et quand je dis on l'enchaîne, c'est pas avec des coups de poing, c'est on l'enchaîne à un tracteur et il va faire un tour dans un champ. Un immanquable des... Mais je l'aime bien sur certains points, mais pour plein de raisons. Voilà, la liste Asselineau-Frexit. Pour la paix. On va voir s'il est... Français, certains vous disent que ce serait une catastrophe si on sortait de l'Union européenne et de l'euro. Eh bien moi je réponds, est-ce que vous vous rendez compte de la catastrophe que ce sera si on y reste ? D'ici à 2050, il y aura un effondrement du poids de l'Europe dans l'économie mondiale. C'est le grand économiste Patrick Artus qui nous en avertit. Et un autre économiste, Marc Toiti, explique que l'euro va exploser inéluctablement et peut-être même d'ici à 2025. Si nous restons dans l'Union européenne, nous aurons de plein fouet la politique migratoire fixée par la Commission qui consiste à faire entrer 4 millions de nouveaux migrants par an, c'est-à-dire la population de la France en 17 ans. Si nous restons dans l'Union européenne, ce sont 9 États qui sont déjà candidats officiels qui vont entrer. La Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie, et en fait qui vont entrer pour avoir des milliards d'euros qui seront versés par les pays contributeurs nets, la France et l'Allemagne. Si nous restons dans l'Union européenne finira par devenir un État fédéral et la France perdra son siège aux Nations Unies et son statut de grande puissance. Face à ces enjeux énormes, l'ensemble des partis politiques qui sont invités dans les grands médias sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne. Nous vous demandons de voter pour la liste Asselineau-Frexit pour imposer le débat le 9 juin prochain. Et voilà. La liste Asselineau-Frexit. J'aurais bien aimé vous montrer sa profession de foi, mais ça fait partie des 2 listes qui l'ont pas mis. Mais de toute façon, j'ai voté pour lui. Hein, article 50. Article 50, tu votes pour François Asselineau ou tu es pour la destruction de toute la France parce que nous allons rester dans l'Europe. Hein, oui, article 50, vous pouvez vérifier. Mais c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Et évidemment, on va parler des partis pro-Frexit à la fin. Et un peu là. Allez. Donc pas de PDF, pas de... Voilà. On va continuer sur très simple.
Qui vient après? Oui. S'il te plaît, s'il te plaît. La liste, l'Europe, ça suffit. Notre liste va faire exploser le système. Personne ne réformera l'Union européenne. Il faut la détruire avant qu'elle nous détruise. L'Union européenne nous vole nos libertés, elle nous traîne vers la Troisième Guerre mondiale. Elle saccage notre industrie, notre santé, notre agriculture, notre énergie. Elle organise l'immigration massive. Corrompue, elle nous ruine. Notre liste se bat pour le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, pour la paix et nos libertés. C'est nous qui avons mené ces dernières années concrètement le combat contre les mesures folles du Covid et pour la paix en Ukraine. Vous pouvez donc nous faire confiance. Beaucoup de nos compatriotes ont cru que l'Europe nous protégerait. Rien de tout cela n'est vrai. L'Europe met en danger notre modèle social. Il faut en sortir si nous voulons le préserver. Je m'engage sur cette liste parce que je pense à nos enfants. Je me suis battue pour les protéger de l'horreur liberticide pendant le Covid. Je me bats pour qu'on ne les envoie pas à la guerre, en Ukraine ou ailleurs. C'est parce que nous devons offrir aux générations futures un monde de paix, libre, d'humanité et d'espoir qu'aujourd'hui je dis l'Europe, ça suffit et vive le Frexit. L'élection européenne, c'est un seul tour à la proportionnelle intégrale. Si vous votez pour vos convictions, vous aurez automatiquement des élus qui portent vos convictions. Ah là, l'Europe, ça suffit. Alors, il faudra juste m'indiquer quelle est la différence notable avec la liste Asselineau qu'on vient de voir juste avant. Elle a déposé sa profession de foi. Ouais, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voté pour eux, parce que eux au moins ils ont posé ils ont fait dans les règles. Ah là, je cherchais depuis tout à l'heure quoi dire, mais ah là, merci. Eux au moins ils ont posé leur Frexit plus profession de foi déposée au ministère de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il fallait voter pour eux et que j'ai voté pour eux. Voilà. Ah, c'était soit ça, soit les blagues sur les enfants avec Myriam Palomba. Stop. Adénochrome. Alors d'avoir un poisson. Non mais là je vais être par contre extrêmement sérieux. À un moment, quand vous avez des gens sur les vaccins, et il y a, on aimerait bien avoir les SMS de Van der Leyen, etc. Par contre, effectivement, vous n'allez pas enlever le vaccin à ceux qui ont été vaccinés. La bataille est un peu perdue. Mais mettre sur une tête de liste une personne qui parlait d'enfants, adénochrome, tout ça, etc., vous flinguez votre combat. Sachant qu'il y a des gens que j'ai déjà cités plusieurs fois et que j'aime bien sur cette liste. Notamment un certain Rougeron, même si il s'est planté à son dernier débat, mais il y avait des... Là, la crédibilité est nulle. Même si j'ai voté pour vous, comme toutes les autres listes que j'ai votées. Sauf Paquès, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Aïe. Ouais, bref. Faut que j'arrête de m'arracher les chaussures sur ces listes. On va passer à la suivante. Alors, liste suivante. Ah, apparemment. Ah bah oui. On va rire parce qu'il faut rire. Putain, il nous reste 10 listes. On va enchaîner. On va rire un grand coup. La liste France Libre. Allez, hop, parce que c'est un vrai sketch. Hop. Bonjour, je me présente Dieudonné Mbala, numéro d'écrou 18 759, candidat aux élections européennes 2024. Sur la liste France Libre. Oui, mais Francis, on a 1 minute 30. Allez. J'essaie d'expliquer. Oui. Je suis, vous le voyez, détenu à domicile. Oui, comme toutes les Françaises et tous les Français, détenus sanitaires, détenus intellectuels, détenus économiques. Francis, on a 1 minute 30. J'essaye de... Avec mon pote de cellule Francis Lalanne, on vous propose une grande évasion collective. Mais attention, on nous surveille. Donc le plan, il est simple. Nous allons profiter
de la grande mascarade des élections européennes pour nous faire la belle avec tous ceux qui sont encore épris de liberté en France. Ben, on ne pourra pas sauver tout le monde. Non. Non, mais en tout cas, ceux qui votent pour nous, on pourra les sauver. Voilà. Et comme ceux qui votent pour nous sont de moins en moins nombreux, il faut absolument que ceux qui ne votent plus du tout se mettent à voter pour nous. Francis, 1 minute 30, on va pas y arriver, franchement. Hein. Oui. Donc notre programme, l'effet de surprise, il se résume à ça. Pour se tirer de cette fausse merde qu'est l'Europe. L'Union européenne. Oui, Francis. Oui. Francis, oui, mais tu m'as dit oui, et là tu recommences. Oui, donc, soyez sur le coup et suivez les instructions qui vous seront données dans la prochaine vidéo. Oui. Donc, en attendant, ceux qui veulent voter pour France Libre, imprimez vos bulletins. Voilà, parce que une élection européenne avec Dieudonné Malembala, c'est ce qui manquait à notre monde. Avec Francis Lalanne. Francis Lalanne qui a une barbe encore plus étrange que la mienne. Déjà que je trouve que la mienne, elle est... voilà. Mais lui, la sienne... Et nous avons le parti animaliste qui a fait une... Voilà. Mais le parti animaliste a voulu perturber la France libre. Mais la France libre restera la France libre. En fait, je crois que c'est depuis que... Là, elle est devenue tarée depuis que... Les deux ont commencé à parler... Que Dieudo a rendu taré le parti animaliste. Ouais. Mais voilà. Et surtout que Lalanne, il fait beaucoup penser à un Jésus sur le retour. Hein. Oui, Jésus Lalanne, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voté pour eux. France Libre... Si, alors France Libre, leur profession de foi, elle est... Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de soucis, c'est une profession de foi pavé César, mais globalement, il n'y a rien de déconnant, hein, il n'y a juste pas les noms de... Ouais, c'est ça. Et parti animaliste qui veut saboter le live. Mais si, une autre raison pour laquelle j'ai voté pour eux, le petit Ursula, prépare-toi. En bas. Là, on est sur de la qualité. On approuve très fort. Parce que, prépare-toi. Allez, liste suivante. Hop. Oh oui. Oh, incroyable. La prochaine liste, elle est mais d'une... Vous êtes pas prêts, mais vous êtes pas prêts du tout sur cette liste. Je vais même devoir faire un petit encart envers le truc, mais Chrome. Forteresse Europe, liste d'unités nationalistes. Je vous préviens, c'est une liste pétainiste. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Pierre-Marie Bonneau, 55 ans, avocat, militant nationaliste depuis 4 décennies. Je n'aspire pas à siéger dans un parlement qui ne sert plus à rien, j'aspire à vous parler pour dénoncer ces injustices. Le vrai pouvoir est détenu par la Commission européenne, inféodée à des lobbies apatrides, inféodée à un État profond que nous combattons. Notre programme, défense de l'identité, défense de la souveraineté. Identité, parce que la France doit redevenir la France. Arrêt de l'immigration, inversion des flux migratoires, remigration, politique nataliste hardie. Défense de la souveraineté, sortie de l'Union européenne, de leur Europe, dénonciation des traités internationaux, sortie de l'OTAN, retour du franc, sortie de l'euro, pas une goutte de sang français pour des guerres étrangères, des guerres qui plus est entre frères européens. Défense des travailleurs français, il faut que ce pillage par les Shylock de Pfizer, de BlackRock, des fonds de pension américains, cesse, il faut que le fruit du labeur revienne à ceux qui travaillent, défense de nos terroirs, défense de la paysannerie. Nous, nationalistes, avons été de toutes les luttes. Les gilets jaunes, la tyrannie sanitaire, les retraites. Nous voulons que la répression contre les nationalistes s'arrête. Nous voulons parler librement. Nous sommes une liste militante, vous devrez télécharger votre bulletin de vote sur le site euronat.net. Nous sommes une liste d'espérance qui vive France. Voilà, une
belle liste nationaliste. Alors, voilà, on a tout. Il y a la réimmigration, il y a la France, inverser les flux migratoires, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir. On a tout. Et c'est tellement fort, c'est tellement... Voilà, c'est honnête. Ils sont honnêtes, ils disent, on veut ça. Et le Parlement européen sert plus à rien. Et parce que, voilà, le Parlement européen sert plus à rien, c'est BlackRock, c'est machin. C'est pour ça que j'ai voté pour eux. Ça va être très très dur quand ça va être sorti de son contexte, cette blague. Mais voilà. Mais ouais, les mecs, ils sont sur un niveau... plus haut c'est le soleil. Ah non, ça c'était la liste précédente. Mais voilà. On va pouvoir passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oh là là, il nous reste du bon niveau. Qu'est-ce qu'on a derrière? Liberté démocratique française. Ah, il n'y a même pas d'introduction. Qui est la LDF? Liberté démocratique française. Nous sommes un mouvement de citoyens qui est né juste après les Gilets jaunes. Nous avons fait des manifestations, des meetings. Nous sommes connus sur les réseaux sociaux. Certains me connaissent sous le nom de Jerry. Quelle est notre politique, notre objectif? Nous ne faisons que des propositions. Nous n'imposons rien. Nous voulons l'autonomie de nos régions. Martinique, Guadeloupe, Corse, Alsace ou Bretagne. Ces gens ont la nécessité de vivre selon leur culture. Nous respectons ça. Nous sommes aussi écologistes. Pourquoi mettre à la poubelle 88 millions de bulletins de vote alors que 2 millions suffiraient amplement pour la LDF? Incroyable. C'est pour ça que nous avons choisi de mettre nos bulletins de vote en téléchargement sur notre site T'as internet. pas d'argent, mais on m'imprime pas pour des raisons écolo. Le 9 juin, prenez la bonne décision. Soit vous envoyez des gens qui font de la politique professionnelle et qui ne changeront rien à votre avenir. Soit vous choisissez des gens du peuple, des citoyens, pour faire bouger les choses. Le 9 juin, mettez le bon bulletin dans l'urne, pensez LDF. Car c'est ensemble que nous avancerons. Merci. Ah, la LDF. Toujours, on n'a pas d'argent, donc comment expliquer qu'il n'y ait pas le bulletin? Donc on n'a pas d'argent, on va dire que c'est pas un problème de bulletin, c'est enfin c'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'écologie évidemment. Et, la bonne excuse. Ah bah là, la bonne excuse. Quand on n'a pas d'argent, on est écologiste. Ouais, c'est ça. Ils sont tous écolos par manque d'argent, mais ils avaient le même stagiaire que deux autres listes, parce que regardez-moi ce magnifique PDF. Mais alors, voilà, on a 3 listes. Alors, il y a 2 listes qui n'ont rien envoyé en termes de profession de foi, et il y en a 3. Ce sont des PDF, mais vraiment moches. Il y a même pas de fond, il n'y a rien. Mais ouais, le niveau 0 de l'effort, c'est vraiment... Et puis c'est blanc, c'est... Bon après, visiblement le blanc ça les dérange pas, eux. Je comprends, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voté pour eux. Non mais ils ont le droit de vivre selon leur culture et d'avoir l'indépendance. Et c'est pas du tout parce que j'ai pas envie de payer pour ces mecs. C'est un move. Non c'est bien, Non c'est... Oh mais là j'ai fini, le dérapage est parti dans les étoiles hein. Et c'est pas fini parce que y a quand même 2-3 listes que vous connaissez qui sont pas encore passées. Mais donc voilà, hein, c'est pour ça. Hein. Non, j'aime bien ce côté. Pour la liberté des peuples, cassez-vous. Moi ça me fait rire, mais c'est parce que... Et pour la viabilité de ton stream, tu vas t'arrêter là. Mais voilà, c'est pour... enfin, c'est tellement con quoi. On passe aux listes qui vont peut-être obtenir plus de 5%. Là, effectivement, on est dans le peloton de tête. Nous avons la France insoumise. Voilà, donc on ne voit rien parce que c'est trop petit.
Ah, on est connecté. Putain, c'est hologramme, nouvelle... Oh, les hologrammes. Oh, les hologrammes. À vous, qui subissez l'explosion du coût de la vie, pendant qu'une poignée de multinationales se gavent, venez nous aider et faisons du 9 juin un grand référendum contre cette cure d'austérité. Et quand la gauche est réunie, avec des vraies valeurs de gauche, sans concession, sans trahison, Les vraies valeurs de on gauche. change réellement la vie des citoyennes et des citoyens. Et pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens, nous sommes le camp de la paix. Toujours d'être du côté des défavorisés, des humiliés et des oubliés. Si vous voulez faire la bifurcation écologique, votez. Si vous n'en pouvez plus du patriarcat, votez. Ouais, le patriarcat, si vous voulez évidemment. La paix à Gaza, votez. Si vous voulez protéger nos emplois des délocalisations, votez. La liste de Manon Bry est Je t'avais dit qu'il y allait. déterminée, compétente et sans peur. Allez, on a Jean-Luc là derrière, c'est bien. Car le vote du 9 juin commence l'après-Macron. Avec Manon Bry dès le 9 juin, donnez-nous la force de tout changer bientôt. Oui, tout à fait. Et il y a... comment dire, c'est en votant Manon Aubry que on va préparer l'après-Macron qui est encore là pour 3 ans. C'est pour ce genre d'optimisme que j'ai voté pour eux, évidemment. Ouais, non, j'ai pas de blague supplémentaire à faire, hein, vous m'en voulez pas. Et le PDF qui est... il est tellement blanc, on dirait la liste précédente, hein. Si, là ça va, et puis premier combat. Alors là, c'est vrai que LFI font très très léger. Oui, encore Gaza, Border, il n'y a pas de souci, tu le savais pas. Mais donc, très léger, il n'y a quasiment rien d'écrit, il faut que ce soit percutant. Et évidemment, Gaza, parce que vous ne le saviez pas, Gaza est en Europe, hein, et puis c'est évident que... comment dire, l'Allemagne qui vend des armes à Israël va finir par s'allier sur le point de vue de la Belgique qui est pro-palestinien à fond lors des audiences de la Cour de justice internationale. Et la France qui a le cul entre deux chaises, tu peux y passer un building tellement c'est écarté. Évidemment, elle va se mettre aussi pour supporter Gaza. Macron n'est pas du tout ambigu sur la question. Aucun problème. C'est pour cet optimisme qu'il fallait voter pour eux. Mais il commence à être un peu tard, là. Courez vite. Mais voilà. Ça fait partie des habituels, donc j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hein. On Ensuite, va éviter de tirer sur l'ambulance ce soir. Oui, vu celle qui arrive derrière. On vérifiera un truc ensemble sur la prochaine liste, parce que là, il y a un doute. Là, je pense qu'il y a un Photoshop qui est mal passé. Elle a mal géré son fond vert. Est-ce que c'est avant la prochaine ou c'est après? Ah si, c'est la prochaine. Europe Écologie, oui, c'est les verts, c'est cette couleur-là. Pour la liste Europe Écologie. Alors, déjà, plusieurs problèmes. On va les enchaîner. Plusieurs problèmes ou plusieurs questions. On va vraiment enchaîner ça très fort. Grande densité, si tu veux. Par contre, va falloir m'expliquer pourquoi là, il y a un t-shirt qui est masqué. Qu'est-ce que tu étais en train de porter et que tu n'as pas le droit de porter? Non, ça peut être les sponsors qui sont devant. Ouais, mais... Et qu'elle veut pas leur faire de pub. Écoutons les scientifiques du GIEC. J'espère que vous avez arrêté d'écouter le grand frère allemand et que vous allez arrêter de taper sur le nucléaire, parce que le GIEC, ils sont pas contre le nucléaire. Faut arrêter les conneries ou faut arrêter de mentir. Mais voilà, de toute façon, je taquine, mais vous savez très bien que j'ai voté pour elle. Hein, pourquoi? Parce que Photoshop? Je sais pas si c'est Photoshop, va falloir vérifier, mais en tout cas, ce serait notre seule candidate qui a les yeux verrons, parce que là, il y a un œil marron et l'autre œil, il est vert. Donc, soit c'est notre seule candidate avec les yeux verrons, soit c'est la seule candidate qui a commencé sa campagne pour les européennes avec des gens qui font du twerk. Et quoi de mieux pour exciter les votants qu'un peu de twerk, hein?
Ça n'a rien du tout comment dire, de quasiment de pornocrate, d'inciter les gens à... Ça me faisait penser à comment elle s'appelait. C'était Madonna qui avait dit oui, si vous votez contre Trump, je vous ferai une pipe et j'avalerai en vous regardant dans les yeux. Et c'était fait. Honnêtement, c'est le même niveau. Il n'y a pas beaucoup plus. Voilà. Bon, et comme quelle heure les résultats? 20h. À 20h. Donc là, on a encore un quart d'heure, moins d'un quart d'heure. Et il faut qu'on enchaîne, on enchaîne. Oui, on enchaîne. Et puis là, on va enchaîner surtout avec... comment dire on enchaîne vite. Nous devons mettre au plus vite le clip suivant. C'est donc le clip de la CIA. Le clip de la CIA. Sont les plus importantes de l'histoire. La guerre en Ukraine est la guerre en Ukraine. Donald Trump peut redevenir président des États-Unis. Le Proche-Orient s'embrase, la catastrophe climatique s'accélère. Une vague d'extrême droite s'abat sur nos démocraties. Bien sûr, l'extrême droite. Tout. C'est la CIA qui vous le dit. Au renoncement. Et tout doit au contraire nous pousser au sursaut. Ce que je vous propose, c'est de sonner la fin du déclin européen. C'est très nation, ça, calmez-vous. L'Europe puissante et souveraine. C'est de ne plus dépendre Une des États-Unis, Europe souveraine, oui, tout à fait. du Qatar. C'est de redevenir producteur de... Non mais on va arrêter. L'Europe souveraine, tout à fait, avec les Allemands et les... Donc... Oh, elle a bien les yeux verrons. Eh bah, incroyable. Mais donc j'ai appris que Marie Toussaint a les yeux verrons. Mais donc résultat, l'Europe souveraine, il faut qu'on arrive à s'entendre avec les Allemands qui nous piquent pas des trucs. Oui, on va y arriver. On y croit. Sécurité, d'énergie, de biens. Producteur de sécurité en étant pas PS, je l'aurais pas tenté celle-là quand même. C'est d'investir massivement dans la transition écologique. et Oui. la réindustrialisation de nos nations. C'est de remettre la solidarité au cœur des politiques européennes. Oui, ils sont pour. Avec un grand plan Marshall pour le logement. Oui, plan Marshall. Pourquoi pas un plan Jacques Delors, un plan tout ce que tu veux, mais... social. Ouais. Ou la taxation des milliardaires comme des multinationales à l'échelle du continent européen. Ce 9 juin 2024, votre vote fera la différence. Vous, les humanistes, les féministes, les citoyennes et les citoyens épris de justice et de solidarité, votre moment est venu. Notre moment est venu. Une espérance est née. Et ce 9 juin, nous pouvons la transformer en force irrésistible. Bon. Mais donc, on va pas terminer parce que inutile de d'aller plus en détail sur la liste CIA, c'est évident. Je n'ai pas envie d'être embêté par l'oncle Sam, donc j'ai voté CIA. Et vous devriez faire pareil. Votez CIA, c'est important. Donc, si on va regarder sa profession de foi. Tête de CIA, pavé César, je t'ai pas lu, et il est en énorme sur son bulletin de vote, inloupable. Et comment dire on connaît quelqu'un qui a déjà dit à un membre du PS il y a quelques années déjà que la rose du Parti Socialiste était un rose bien pâle. C'est ça. Là, c'est même pas qu'elle est pâle, c'est que le rouge a disparu. Non, Est-ce que vous voyez du rouge quelque part? Non, mais là, il y a rien de rose. Hein. Et l'avenir qui vous prépare, il est pas rose non plus. D'ailleurs, c'est jaune. D'ailleurs, le truc, c'est qu'ils sont en train de le faire monter pour remplacer Macron, et donc résultat derrière, voilà. Mais de toute façon, on va parler de ce qui sera probablement les grands gagnants. Alors, eux, non, pas sûr. Par la suite, on va voir, mais il nous reste 10 minutes, il faut qu'on aille très fort. Alors, nous n'aurions pas pu mettre en place... Chut. La liste du gouvernement, allez, on y va. Liste du gouvernement, je vais même plus mettre les professions de foi, c'est pas la peine. Alors, liste du gouvernement. Le 9 juin prochain, vous élirez les députés qui vous représenteront au Parlement européen. Elle a pas fait campagne, on lui a toujours coupé la parole, donc je restais un peu dans le même thème, c'est-à-dire qu'elle est en train de parler et il faudrait qu'il y ait un Macron ou un Attal pour vraiment vendre, parce que elle, personne ne l'écoutait, personne ne va voter pour elle, on s'en fout.
Et vous voyez à quel point on s'en bat les couilles. Je suis en train de la couper et ça ne change rien puisque c'est du vent, absolument comme peut faire Macron. Là, c'est... Ah, vas-y, on met le climat, on met l'extrême... Oui, besoin de... renforcer nos armées et nos industries. Oui, alors l'Europe et l'armée, on a dit que c'était incompatible. D'électricité et de chauffage. Et pour Attends. Et elle a osé parler de faire baisser les factures d'électricité et de chauffage. Mais c'est les Allemands qui nous ont poussés dans ce putain de marché de merde où le nucléaire qui coûte quasiment rien à produire, il est emmerdé par le charbon et le reste qui coûte un bras en comparaison. Enfin, pas le charbon, mais le gaz et... Ah par le nucléaire et les énergies renouvelables. Ça marche pas, les énergies renouvelables. Réinstaller des usines, relocaliser. Évidemment. Pour ne pas laisser la Chine On y croit. nous imposer leurs règles commerciales. Nous avons besoin d'Europe. Elle est tellement en train de vous vendre du vent qu'elle peut faire fonctionner toutes les éoliennes de France à elle toute seule. Pour ça que j'ai voté pour elle. Voilà. Ah, plus de vent. Ah ouais, non mais là, le sursaut, le progrès, incroyable. La prospérité, l'écologie, la Ah ouais. sécurité, le mouvement. Le mouvement. Le 9 juin, un seul jour, Le mouvement. un seul tour. Un seul vote utile J'ai rien pour fait. ceux qui veulent renforcer la France et l'Europe. Celui de la majorité présidentielle. Ouais, majorité présidentielle, majorité de foutage de gueule, s'il vous plaît. Voilà. Mais donc voilà, hein, ça va être... donc on va passer à Monsieur Bellamy, François-Xavier Bellamy. Alors lui... Subir l'inflation. Oui, voilà, on remet le son. La crise Et migratoire. on remet... Oh oui, le boum. Le dérèglement climatique. Le retour de la guerre. Il Allez, n'y a pas de fatalité. retour, Nous vas-y. avons mené chaque jour le combat au Parlement européen pour sortir de l'excès des normes, des charges Oui. et des contraintes, Oui. pour Ça. soutenir nos agriculteurs. Il faut enlever les charges. Bon, ça veut dire que vous aurez moins de protection, mais on enlève les Et charges. faire baisser les prix de l'énergie. Oui, maîtriser nos frontières. il y en a aucun qui va renégocier le marché de l'énergie. Lutter contre civilisation. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir ils reprendre veulent la piquer main. des voix. En envoyant le plus d'élus français au sein de notre famille, la droite européenne, qui devient la première Ah. force politique en Europe. Vous Ils veulent pouvez piquer des voix permettre RN. le Oui. changement dont Droite nous avons européenne. tellement Vous avez fait besoin. 4%, 4,5% Et avec moi, Céline en 2022. Christophe Gomard, ancien patron des forces spéciales. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Qui représente toutes les forces de la Après, France. tu présentes Nous mieux savons que ce Pécresse, nous on est d'accord. Nous voulons une Europe de la liberté et non des contraintes et des charges. Une Europe de la Oh oui, prospérité, liberté. non du décrochage économique. Oui. Une Europe qui assume ses frontières, qui transmette notre nature par une écologie des résultats et non de la décroissance, et qui transmette notre culture en assumant ses racines. Nous Oui, sommes notre les culture, seuls oui. à pouvoir Culture travailler européenne, pour pas de obtenir culture le française. changement de cap en Europe dont la France a tellement besoin pour retrouver la maîtrise de son destin. C'est Oui, maintenant on y croit. que tout se joue. On Je y compte croit, surtout venant des républicains qui ont trahi. C'est une tradition de trahir depuis que Chirac a trahi Jacques Chaban-Delmas. Voilà, ils n'ont pas bougé, mais donc résultat, il faudrait s'imaginer que tu vas, vous allez faire ce que personne ne vous croit. Pour ça que vous êtes planté aux élections depuis un certain moment, et Sarkozy était le dernier à avoir trahi, et depuis, vous n'attirez plus personne. Il faut arrêter les conneries. Ah, le probable grand gagnant de la soirée, faut pas déconner. C'est un scrutin décisif. La seule Allez, élection nationale du Jordan, quinquennat où vous pourrez le gendre. sanctionner Emmanuel Macron, soutenir l'instauration d'une Europe des nations respectueuse des peuples, et Oui. bien sûr ouvrir la voie de l'alternance en France comme partout en Europe. Tu crois L'Europe de à Macron, c'est l'Europe. l'Europe de la submersion migratoire, qui menace notre sécurité, notre identité et nos valeurs de civilisation. C'est celle qui impose la répartition obligatoire des migrants dans les villes et les villages de France. En votant Rassemblement National le 9 juin, vous voterez pour protéger nos frontières et stopper l'immigration de masse. Raccompagnement des bateaux de migrants vers leur port d'origine. Expulsion des clandestins, des criminels et des islamistes étrangers. Fin d'une immigration de guichet social. Nous sommes les seuls qui auront le courage d'agir. Le 9 juin, c'est un référendum pour ou contre le délitement de la France. Pas une voix ne doit manquer pour sanctionner le bilan d'Emmanuel Macron et ouvrir la voie de l'alternance. Allez, on J'ai besoin sanctionne de Macron. vous n'aurez qu'un Évidemment, seul on parle de Macron alors que c'est une élection européenne. Tu vas rien foutre. Ça va rien concerner. Je vous appelle au vote et au vote utile en groupant vos voix On va pas sur faire la plus de seule bruit. liste qui peut gagner. Dimanche Hmm. 9 juin, votez Rassemblement National. Je compte sur vous.
Et moi, vous voyez, hein, c'est... ah oui, j'avais pas dit pour Bellamy, mais seulement j'aime pas voter les traîtres, donc voilà. Mais vous voyez, les partis familiaux, ah oui, familiaux parce que c'est ça, il est avec sa nièce, donc les partis qui sont dans les valeurs familiales fondamentales, hein, c'est important. C'est pour ça que j'ai voté pour eux, voilà, parce que il faut vraiment garder ces partis où ça peut devenir des royautés plus tard, peut-être, imaginons, avec une petite subtilité incroyable. C'est que ceux qui arrivent et qui disent oui, alors il va renvoyer tous les descendants d'arabes, de machin, etc. S'ils venaient à faire une loi à la Troisième Reich, si t'as un de tes grands-parents sur les 4 qui pose problème, lui il repart direct. Hein. Lui il repartirait direct et il ferait fiou. Et parce que lui aussi il a des ancêtres de l'autre côté de la Méditerranée. Et il y a mon modérateur qui essaie de faire en sorte que ça parte pas trop. Je suis désolé, mais c'est déjà mort. Hein. Oh oui. Et on finit par la blonde, oh la. Je sais même pas si j'ai tellement envie de mettre le clip. Et puis, je suis pas blond, enfin, c'est pas mon type de femme, plus blonde. Voilà. Quelle Europe vont grandir nos enfants? Voilà. Tes enfants vous poser avant d'aller voter franco-italiens. Je suis maman de 2 petites filles. Je ne supporte pas l'idée qu'elles puissent grandir dans une France endettée, appauvrie, fracturée, où la violence est partout. Je ne veux pas qu'un jour, à cause de l'immigration de masse, notre pays devienne majoritairement musulman et que mes filles soient obligées de se voiler. Je suis une Française, attachée à notre souveraineté. Je ne veux pas que notre peuple se voit imposer des règles européennes absurdes. Je suis une Européenne et je veux défendre notre culture, nos valeurs, notre civilisation et ses racines chrétiennes. Je suis une patriote, amoureuse de notre pays, de nos paysages et de nos paysans. Je ne veux plus que nos agriculteurs et notre France rurale subissent le fanatisme vert des écolos. Je ne veux plus que les Français payent toujours plus cher leur électricité à cause de mauvais choix énergétiques et du démantèlement de notre excellence nucléaire. Mon Europe, c'est celle des nations et de la civilisation. Mon Europe, c'est celle des coopérations, des grands projets, de l'innovation au service de notre puissance. Le 9 juin prochain, voter utile, c'est d'abord voter pour ceux qui défendront le mieux vos convictions, avec le plus de ça, force, c'est pour lutter contre Bardella. Et surtout de loyauté. Les élections européennes sont une élection à un tour, à la proportionnelle. Si vous allez voter, vous êtes assuré d'avoir des élus. Nous ne vous trahirons pas. Vous pourrez compter sur nous, je m'y engage. Alors le 9 juin prochain, votez pour notre liste Reconquête soutenue par Éric Zemmour. Votez pour la France fière. Aïe. Ah non, mais c'est... Non, et puis c'est marrant parce que quand même, se planter si près de la ligne d'arrivée, mauvais choix énergétique, démantèlement, non, c'est parce que on est dans le marché de l'énergie européenne. C'est pour ça qu'on paye l'électricité chère. Bon allez, il faut que je prépare... que je trouve... Où est-ce qu'on va trouver les résultats? Alors peut-être qu'ils seront directement sur... Et c'est normal. Ah ouais, c'est les croquettes du parti animaliste qui arrivent. Bah oui, il est 20h, les résultats tombent. Les résultats tombent, c'est les croquettes. Donc... le parti animaliste a les résultats avant nous. Les résultats sont attendus vers 20h15, UTC-2. Plus 2. Oui, plus 2. Ouais, c'est... Et il y a plus de monde qui a participé, voilà, ils nous disent abstention en baisse, 17h, tout ça. Pour l'instant, on n'a pas de résultat, on a 15 minutes. Mise à jour. Bah là, vous m'en voulez pas trop. Je vais vous laisser sur cette magnifique image pour l'instant. Je vais reprendre une petite pause parce que, je vous avoue, ça fait des heures et des heures qu'on live. YouTube, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour les résultats. Prends soin de toi, sois factieux et partage à tes contacts si t'as aimé. Allez.